nous allons parler d'un exercice à travailler dans le kit 3, donc généalogie 2. Et donc, juste avec ces cartes-ci, la lignée maternelle, les femmes lignée maternelle, hommes lignée maternelle, femmes lignée paternelle et hommes lignée paternelle. Voilà, donc, comme tu le sais, dans le généalogie 1, qui est normalement couleur verte pour l'ancien et couleur jaune pour la nouvelle édition, eh bien, tu as un travail sur les ancêtres jusqu'à la 3e génération. Alors, il y a quelque chose d'important à savoir si tu travailles avec les techniques de Jodorowsky, c'est que il y a des deux écoles, en fait, au niveau des manières de nommer les générations. Donc, lui va dire que toi, tu es la première génération, et donc tes parents, c'est la deuxième, et tes grands-parents, c'est la troisième. Or, dans le jeu de cartes, moi, j'ai travaillé dans la généalogie de manière française, parce que je suis française, et puis ça me paraissait plus logique, en fait, que nous, on soit le point central, et que donc la première génération, eh bien, ce sont tes parents. Donc, la deuxième, tes grands-parents, et la troisième, tes arrière-grands-parents. Donc, ça veut dire que dans le premier kit, il y a jusque 3 générations, et dans le deuxième kit généalogie 2, il y a de la 4e génération jusqu'à la 8e génération. Alors, 8, c'est en général jusque là où on remonte jusque-là. En général, on ne remonte pas plus loin. Il y a toujours des exceptions, hein, ça c'est clair. Si tu as écouté les podcasts que je t'ai proposés dans le travail sur la psychogénéalogie, il y en a qui sont remontés très, 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 très loin, mais c'est quand même assez rare. Bon, bah là, à ce moment-là, tu prends des cartes vierges et puis c'est pas très grave de savoir le nombre de générations jusqu'où on va. Donc, en général, 8, c'est là où il y a un travail jusque dans ton ADN. Mais il faut savoir autre chose, c'est qu'en général, quand on trouve le nœud à la manière de Jodo, c'est le nœud sur la 5e génération. Et donc, dans notre jeu de cartes, ce sera la 4e génération, parce qu'on a descendu d'un. Eh bien, quand tu es donc chez nous sur la 4e, là, tu vas trouver le nœud, en fait. Et donc, quand tu fais tout un travail avant, après, et qu'à un moment donné, il y a vraiment quelque chose de gros qui sort sur cette 4e génération, eh bien, tu vas être contente parce qu'on est quand même dans le noyau de ton problème par rapport à ce que tu vas vivre au niveau transgénérationnel ou intrigation, ces choses-là. Voilà. Donc ça, c'est très, très bien de le savoir parce que ça veut dire que tu touches quand même au bout de l'oignon sur un domaine que tu vas travailler dans un domaine bien spécifique. Donc, 4e génération pour ce jeu de cartes et donc pour Jodo, ça sera la 5e. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai remarqué qu'en fait, quand on travaille comme moi, je l'ai fait en généalogie, bah, quand tu vas remarquer, par exemple, 4e génération, tu vas avoir 4 dénominations. Donc, la mère, du père, de la mère. Donc, tu as 4 lettres, en fait. Donc, ça, c'est assez sympa parce que la 8e, bah, il y a 8 lettres. La première, il y en a une puisque c'est le père ou la mère. C'est facile à retenir et c'est plus cohérent pour moi. Alors, ça, c'est une petite aparté. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment donné, tu tombes sur la 4e. Ah, tu vas te dire, il y a un gros travail de dénouement qui est en train de se passer. Et donc, comment utiliser les cartes généalogie 1, généalogie 2 quand on travaille sur le travail de l'arbre? Eh bien, c'est que quand tu vas vouloir poser un ancêtre ou savoir justement quel est cet ancêtre, eh ben, tu vas pouvoir faire un tirage de cartes. Donc, tu peux le faire de manière différente. Soit tu vois, par exemple, tu as la carte difficulté intrication, bah là, tu peux aller directement chercher un ancêtre en tirant ces cartes-là. Et des fois, il y a une carte qui tombe, alors là, c'est assez facile. Tu peux même représenter la personne avec qui on est intriqué et après aller chercher la carte. L'un ou l'autre, c'est la même chose. Si tu travailles que avec les cartes ou si tu travailles avec des humains directement. Alors, comment faire puisqu'il y a ces deux kits? Bah, c'est tout simple. En fait, si les personnes ne connaissent pas trop le jeu dans l'inconscient, tu peux leur demander par couleur, par exemple, ou par numéro. Donc, moi, ce que je fais, c'est, tiens, est-ce que c'est jaune ou pour toi, jaune ou rose, qu'est-ce que tu choisis? Bah, du coup, je sais si on va travailler sur les jusque 3e génération dans le kit jaune. Donc, la première généalogie 1 ou de la 4e à la 8e génération dans le kit 2. Donc, n'oublie pas que toi, tu as peut-être le kit de couleur vert. Donc, je peux dire vert ou rose ou alors kit 1 ou kit 2. S'il ne connaît pas, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, ça va te permettre de savoir dans quel endroit c'est de l'arbre. Tu peux aussi travailler avec les numéros au niveau de la génération. Tu peux dire, tiens, entre 1 et 8, tu dirais quoi?
4. Ok, tu vas chercher tous les levels 4 qui sont ici. Voilà. Ça, c'est à toi de ressentir qu'est-ce qui est plus simple. Ou sinon, tu prends tous les ancêtres, tu mélanges tout et tu fais tirer une carte. C'est aussi une possibilité. À chacun de trouver sa manière de faire. Alors, comme tu l'as bien compris, il n'y a pas tous les ancêtres dans les cartes parce que techniquement, c'était pas possible. Ça aurait fait des centaines de cartes et puis ça n'avait pas vraiment d'utilité. Mais par contre, par exemple, dans la 5e génération, tu vois qu'il y a de A à H. Et donc là, tu peux aussi faire choisir la personne entre A, B, C, D, E, F, G, H. Tu choisirais quoi? Ah bah le H, ok. C'est le père de la mère, de la mère, de la mère. Donc, bon, c'est intéressant, je trouve, quand même, de pouvoir se connecter à quelqu'un où on sait que c'est dans tel numéro de génération, même si on ne le connaît pas, parce que énergétiquement, on va quand même pouvoir cibler. C'est ça que j'aime bien dans cette manière de faire. Et donc, ce qui est aussi très intéressant, c'est que par exemple, si on prend la 8e génération, eh bien, à un moment donné, alors là, tu vas voir que on n'a pas tout mis, c'était pas possible. Donc, on a mis vraiment le plus extrême possible. Donc, le père du père du père du père du père du père de la mère et autres, parce qu'il y a 63 autres possibilités. Donc, nous, ce qu'on a fait avec mon mari quand on a créé ce jeu, c'est vraiment d'essayer de montrer quels sont les plus à l'extrême parce que dans la fameuse diagonale de la lignée des femmes ou de la lignée des hommes, au plus on est proche de cette diagonale et on a un petit peu une vision en fait de où peuvent se situer les ancêtres. Donc, c'est juste un petit peu pour les visionner sur l'arbre, mais énergétiquement, encore une fois, si on sait plus ou moins, voilà, c'est dans la 8e génération, c'est un homme dans la lignée maternelle, on cible un petit peu plus. Alors, c'est très bien de trouver l'ancêtre, de pouvoir le nommer, de travailler sur lui. Si on connaît son prénom, pourquoi pas? Ou si la personne qui le représente a un prénom similaire. Ça peut être aussi ça, hein, la réponse. Et après, comme d'habitude, ça va être d'aller chercher la difficulté qui se cache derrière. Alors là, attention, tu as deux manières de faire. Soit tu vois quelle est la difficulté que la personne vit en lien avec l'ancêtre et tu peux faire deux tirages, tirage pour la personne et tirage pour l'ancêtre. De toute manière, ça va euh, se, comment dire, se rejoindre. Imagine le conseil tire spoliation et l'ancêtre tire abus, on sait que ça vient, la spoliation, elle vient du problème de l'abus. Ou tu peux faire juste tirer une carte à l'ancêtre, par exemple. Mais ça, c'est quand même important de s'occuper de l'ancêtre. Et puis, bien sûr, la règle, c'est quand tu tires une carte difficulté, tu vas aussi tirer une carte transcendance. Et donc, aller aussi rééquilibrer tout ça grâce à la transcendance, bien faire les phrases, mettre des cordons, enfin, toutes les autres techniques, ça, tu les connais dans la formation. Donc, de travailler sur ce problème transgénérationnel. Et puis, l'importance de faire des actes rituels après. Donc, ça peut être d'être allumer une bougie, d'être dans la reconnaissance. Voilà, de proposer à la personne en co-création, pourquoi pas, de voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour pouvoir réparer son système et travailler, bien sûr, sur les émotions qu'elle porte et lui remettre tout ce qu'elle a porté et qui ne l'appartient pas. Voilà, petit résumé de ce qu'il y aurait moyen de faire. Alors, tu peux aussi utiliser le tambour chamanique aussi hein, pour faire des voyages, des choses comme ça. À toi de voir quels sont les outils qui t'appellent dans ce travail. Et puis, penser aussi, en fonction de là où est l'ancêtre, de pouvoir aussi peut-être remettre l'ancêtre à la bonne place, autant dans le royaume des morts, mais aussi à la bonne place derrière la personne. Et donc, pourquoi pas, si c'est sur la 8e génération, par exemple, de pouvoir placer les cartes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si tu n'as pas assez de représentants, tu peux tout à fait mettre toutes les autres cartes pour pouvoir travailler sur toute cette lignée et peut-être voir sur les autres cartes s'il n'y a pas encore aussi du travail à faire. Et donc ça, tu peux soit toi en tant que facilitateur ressentir quand tu te mets à côté de la carte, soit te demander à un représentant d'aller choisir une carte s'il y a encore un autre ancêtre qui a encore des répercussions par rapport à ça. Voilà, le travail sur les ancêtres, c'est sans fin, c'est fascinant. Et donc, j'espère qu'avec cet exercice-là, ça va pouvoir t'aider. Et donc, pense toujours que c'est vraiment un travail intuitif. Et donc, laisse-toi guider de toute manière par le chant. Déjà, avant de commencer la consultation, moi, je vais chercher quelques cartes, j'en place par là. Et puis, souvent,
on nous montre certaines cartes avant. Donc la première carte que tu vois en général, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui est en train de se préparer avant. Donc sois bien clairvoyant ou clairvoyante par rapport à ça. Voilà, on se retrouve dans d'autres vidéos avec d'autres exercices par rapport à ce jeu. Et puis, ben, si tu as de nouveau des questions ou bien des expériences que tu as vécues, n'hésite pas à le mettre en dessous de la vidéo pour les autres personnes qui apprennent. Voilà.